Merci pour l'occasion que vous m'offrez et l'opportunité que j'ai aujourd'hui de participer à cette émission. Je suis parvenu au service de Dieu par le témoignage suivant. J'étais comme tout le monde, jeune homme errant comme tout le monde, menant ma vie comme je le voulais, et pris aux œuvres du péché. Nous étions des frères et sœurs à l'école, hommes et orphelins. Quand papa est décédé, on a été confiés à Divo, à notre oncle, c'est-à-dire le plus petit. Vous aviez quel âge? Au moment où papa décédait, je devais avoir 20 ans. Je devais avoir 20 ans. Mais au moment où j'allais connaître le drame que je vais expliquer, je devais maintenant avoir entre 23 et 24 ans. Et donc c'est ainsi que ma vie a commencé à connaître des difficultés parce que j'étais lié par la sorcellerie. Alors que nous savions qu'au village, quand tu progressais, quand un enfant faisait beaucoup d'efforts à l'école ou qu'il réussissait, il était l'objet de beaucoup d'attaques, comme c'est un peu général en Afrique ici. Et voici que je vais être lié, vraiment, sincèrement lié en sorcellerie, lié par la sorcellerie de mon oncle, qui m'avait déjà livré pour être exécuté. Entre-temps, chaque année, dès que le mois de novembre ou alors octobre arrivait, je commençais à avoir des angoisses parce que c'était la période à laquelle je tombais beaucoup malade. À chaque rentrée scolaire, je tombais malade, j'étais évanoui. Mais chaque fois, c'était pas vraiment facile. Et voilà que j'étais envoûté. Vous le sentiez? Je sentais la mort en moi. Je sentais que j'étais envoûté. Mais je n'avais pas conscience que c'était un envoûtement, étant donné que je n'avais pas conscience des choses spirituelles. Donc, mon oncle va vraiment me lier. Sincèrement, j'étais lié. Je pouvais regarder le bus venir et j'avais envie de me jeter sous le bus comme une voix qui me parlait pour me dire, voilà, tu souffres trop dans ton corps, ton père est décédé, il est dans l'au-delà, il faut le rejoindre, mets-toi sous le bus. Il est assez lourd, il suffit qu'il te touche et puis c'est fini, c'est très simple. Et au moment où je voulais me jeter sous le bus, une autre force me retenait et le vent qui suivait l'élan du bus était comme un moyen par lequel mes yeux s'ouvraient pour réaliser que j'allais mourir. Et le taxi de même, quand je voyais le taxi venir, la voix me dit, le taxi d'Abidjan rapide, voilà, mets-toi en dessous. Et c'est comme ça que j'étais animé par un esprit de suicide. Je suis allé même jusqu'à Vridi Canal, sur le haut du rocher, à l'embouchure, là où la lagune et la mer se rencontrent. Et sur le haut du rocher, une voix qui me dit, saute et descends là, saute et descends là. J'ai failli sauter, mais j'ai été retenu par une force au point que j'ai réalisé que j'allais mourir. Et voici que j'ai pleuré énormément ce jour-là. J'ai pleuré, mais malheureux j'étais. Je me posais la question de savoir qui est-ce qui allait me libérer de cette force qui m'animait, cette force qui me tenait plutôt et qui voulait me détruire. Qui pouvait me séparer de cette mort? Je ne savais pas. Je me suis dit que le fétiche n'avait plus le pouvoir de me délivrer. À cette hauteur-là, je ne croyais plus que le fétiche pouvait faire quelque chose, ni le maraboutage pouvait faire quelque chose. Mais est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces gens-là? J'ai essayé, mais en vain, parce que je ne croyais pas trop en ces choses, pratiquement. Je ne croyais vraiment pas trop en ces choses. Et je sais que j'ai eu l'idée d'y aller, j'ai tenté, mais pratiquement ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné du tout, je me suis détourné, j'errais, j'attendais ma mort, je souffrais, j'étais malheureux. Et voici que ce jour-là, je vous assure que je vais me rappeler d'un ancien cours que le professeur nous avait donné en terminale, parlant de l'existence de Dieu et l'existence de la mort. Quand vous êtes descendu de votre hauteur. Quand je suis descendu de cette hauteur. Vous n'avez pas pu vous jeter dans la mer. Je n'ai pas pu me jeter dans la mer finalement. J'ai pleuré jusqu'à la maison. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Sur Dieu. Sur Dieu. Y a-t-il un moyen pour moi d'être délivré, d'être sauvé? Je sens que je meurs. Et donc, j'ai disserté ce sujet-là ce jour-là. Dieu existe-t-il? Et s'il existe, peut-il me sauver? C'était le sujet de ma dissertation. J'ai réuni 4 feuilles, recto verso, les papiers rames, et que en quelques 2 ou 3 heures, j'ai réussi à faire une dissertation, et suite à laquelle je me suis dit, personnellement, qui a été aussi intelligent pour fixer le bois à l'endroit précis où il est,
ou qui a été aussi fort pour donner à la mer d'occuper la place qu'elle occupe, à l'eau de couler, aux oiseaux de pouvoir s'envoler, ne touchant pas le ciel et la terre. Et je trouvais en cela, il y a eu une intelligence quelque part, une force qui avait réussi à établir toutes ces choses-là. Et je me suis dit, est-ce que c'est cette force qu'on appelle Dieu? Je m'étais souvenu, par la même occasion, de ce cours-là que le professeur avait donné, parlant de deux courants philosophiques qui étaient vraiment opposés, oui. Le courant idéaliste et le courant matérialiste. Il nous avait dit à l'école que les idéalistes expliquaient, ils disaient que il fallait croire en l'existence de la vie au-delà de la mort, à l'existence d'un être suprême qui sera l'origine de toutes choses. Et voici que les matérialistes, eux, disaient qu'il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de Dieu, il fallait expliquer toutes choses à partir de la matière, il faut transformer la matière, une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a rien d'autre. Et j'ai déduit personnellement qu'il devait avoir quelque part un être qui serait à la base de la création. Et je me suis dit, si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, peut-il me sauver? C'était la question. C'était la question. Et après cette question, je me suis mis à genoux, j'ai eu l'envie de prier. J'ai fait une prière, je vous salue Marie, mais je ne me suis pas senti réconforté. Je suis resté tournoyé, je savais quoi dire, et j'ai commencé à dire des mots sans maîtriser comment prier. Qui n'étaient pas des mots-clés de prière, pas des mots-clés de des prière, choses qui sortaient de vous-même. Voilà, j'ai commencé à raconter. C'était pas des prières toutes faites. Hein? Non, c'était pas des prières toutes faites, et je me souviens de la prière que j'avais prononcée. J'ai dit, Dieu, étant à genoux, les yeux fermés, si tu existes, si c'est vraiment toi qui m'as créé, toi qui es créateur du ciel et de la terre, en réalité, si c'est toi qu'on appelle Dieu, et que tu es là dans le secret, tu me vois, s'il te plaît, viens à mon secours, je suis en train de mourir. C'est la prière que j'ai faite ce jour-là. Et les 5 minutes qui ont suivi, pendant que je titubais en parole, je cherchais les mots à dire, mais priant toujours, essayant de prier, une présence est descendue dans la chambre. Mais la chambre s'est transformée, mais l'atmosphère est devenue autre chose. J'ai senti mes cheveux se détacher au-dessus de ma tête. J'ai senti mon corps vraiment, mais la chair de poule sur le long de mon corps. J'ai senti une telle puissance. J'ai senti qu'un homme était arrêté là, qu'il y avait quelqu'un qui était descendu dans la chambre et qui était arrêté devant moi, au point que j'avais peur d'ouvrir les yeux parce que je me disais que si jamais j'ouvre les yeux, je risque de le voir. Je risque de voir quelqu'un debout là. Et j'avais peur de le regarder. Mais je sentais qu'il était arrêté. Et une force qui descendait sur moi, cette force était tellement forte que pendant 30 minutes, je suis resté sous cette puissance-là. Et ces 30 minutes après, cette force est partie. La présence a disparu. Quand elle a disparu, j'ai continué à prier, j'ai dormi. Et le lendemain, ce qui était merveilleux pour moi, j'ai réalisé que la mort que je ressentais la veille avait disparu. Elle n'était plus là. Donc, la surprise était telle que je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la mort que je ressentais la veille ne soit plus en moi? Je me sentais revivre, je me sentais récupérer, je réalisais ma jeunesse, je réalisais que je pouvais encore avoir des projets, réussir ma vie et tout ça. J'ai repris goût à la vie en une seule nuit. Ça m'a attiré. Et puisque j'étais un enfant beaucoup curieux, je me suis dit que si j'ai prié et que j'ai réalisé cette paix, cette libération dans mon âme, il faut que je continue à prier pour que la mort que je ressentais ne revienne plus. Donc la prière était devenue comme un moyen pour moi d'échapper à la mort. Oui. Et j'ai commencé à m'exercer à la prière. Je pouvais prier 10 fois par jour. Apparemment, 10 fois par jour, je pouvais prier. Je prends un peu de temps, j'étudie, après je vais, je cause avec mes amis, je me souviens que je dois prier, je cours dans ma chambre, je commence à prier. Et au fur et à mesure, 2 semaines après, ce jour-là, j'ai eu envie d'aller à l'église. Entre-temps, tout ce que je voyais dans le quartier, pendant la journée, qui avait une Bible en main, je sentais quelque chose en moi qui me poussait vers eux. Je sentais une attraction vers eux, quelque chose qui me poussait. Je les aimais sans les avoir connus. Quand je les regardais, ils m'intéressaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Bible en main. Ils avaient quelque chose qui m'intéressait. J'ai demandé dans le quartier où étaient les églises. On m'a dit, il y a une telle église ici, il y a une autre église de l'autre côté. J'ai dit non, je veux une église dans laquelle on prie Dieu, où moi je peux sentir Dieu à l'œuvre et la présence de Dieu se manifester pour me délivrer, parce que j'ai besoin de lui.
L'amour de Dieu était déjà rentré en moi. La personne de Jésus avait commencé à vraiment avoir de la valeur pour moi. Et cette deuxième semaine-là, ma cousine était dans le quartier, je suis allé la voir, il était 6 heures du matin. Je lui ai dit, amène-moi à l'église aujourd'hui. Je veux aller à l'église prier. C'est ce qu'elle avait fait. Je suis allé dire au pasteur de cette église-là, pasteur, qu'est-ce que je fais? Je vais accepter Jésus-Christ. Moi, je veux Jésus, qu'est-ce que je fais? Je donne ma carte d'identité, je remplis des formulaires ou je fais quoi? Il m'a dit non. Confesse. Il m'a fait confesser et j'ai accepté le Seigneur ce jour-là. Et il a donné une prédication. Quand il vous a fait confesser, voilà. Parce que les gens ont tendance à mélanger un peu. Oui, c'est pas que vous avez raconté vos péchés à quelqu'un. J'ai pas raconté mes péchés à quelqu'un. Il m'a dit, répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai répété, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et j'ai répété, je te donne ma vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Et conduis-moi pour la victoire. Et pardonne-moi mes péchés. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, pardonne-les-moi. Je veux devenir ton enfant. Une prière comme ça, que j'ai répétée. Et que j'ai terminée par le nom de Jésus. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur marche avec toi. Oui. C'est comme ça que la confession s'est passée. Et alors j'ai écouté la prédication, ça m'a fait du bien. J'ai tellement aimé que le même soir, le même jour, un jeûne était décrété. Dans l'église. Dans l'église. Un 4 août, le jeûne était décrété dans l'église pour 7 jours. Le lendemain, 5 août, le jeûne commençait. J'ai été impressionné. J'ai dit au pasteur, est-ce que si je jeûne, Dieu va m'écouter? Parce que j'ai voulu aller aux États-Unis. Est-ce que Dieu va me faire partir aux États-Unis? Est-ce que Dieu va m'exaucer? Et puis d'ailleurs, je suis assez costaud. Je veux que ma forme diminue un peu. Le jeûne pourrait m'aider et tout ça. Moi, je disais des choses comme ça. Le pasteur naturellement, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et le pasteur m'a encouragé à le faire. Il était d'abord frappé parce que pour un païen qui arrivait aujourd'hui. Et jeune, tout nouveau et qui commence un jeûne, qui accepte même de jeûner, c'était rare. Donc il m'a encouragé à le faire. Il m'a rapidement dit, voilà comment le jeûne se fait et tout ça. J'ai dit, j'accepte. J'ai fait le jeûne pendant les 7 jours. J'ai quitté la maison, mon tuteur et ma tutrice. Je suis allé me dormir à l'église sur les bancs. Pendant les 7 jours, je dormais à l'église sur les bancs. J'ai dit que je voulais rencontrer Jésus. Le zèle de le découvrir était en moi. Et voilà comment, par la grâce de Dieu, après les 7 jours, je vais revenir à la maison. Et suite à ma prière ce soir-là, ce samedi soir, 5 minutes après, je crois, quand j'ai fini de prier, je ne savais pas ce qu'on appelait l'extase spirituelle, mais je crois que plus tard je l'ai découvert, j'ai su que c'était une extase spirituelle. Comment ça s'est passé? J'ai été jeté comme dans un léger sommeil, comme si un léger sommeil m'emportait, mais suivi d'une très grande vision, sans posséder mon corps, sans me maîtriser. J'étais couché, mais je ne me maîtrisais pas. Je sentais qu'une présence plus puissante que le caractère humain était venu s'imposer à moi et qui avait contribué à me mettre dans un état qui était tel que j'ai eu une vision, mais une très grande vision, comme un écran géant devant moi, et je me découvre moi-même dans la vision. Je me vois couché dans une tombe, un cercueil, on m'a enterré, je suis couché dans le cercueil, étouffant, en train de mourir étouffé. J'étais en train de mourir étouffé dans le cercueil, j'étouffais et je ressentais cela physiquement pendant que j'étais couché. Et voici que dans mon esprit, je désirais un sauveur, je désirais un salut, je désirais quelqu'un qui pouvait venir me délivrer. Et instantanément, une main dans la vision est venue de l'extérieur qui a cassé la tombe. Et une très puissante main et une lumière a pénétré dans la tombe de mes pieds jusqu'à ma tête, qui a éclairé tout l'intérieur de la tombe. Et je regardais, étant couché du dos, je vois à mes cheveux un ombre noir qui vraiment tremblait, qui vibrait, cherchant un moyen pour s'en sortir, pour fuir, partir. Je le voyais là et j'ai crié 4 fois au nom de Jésus, Satan, libère-moi. 4 fois j'ai crié. Ma tutrice avait perçu ma voix. Elle est venue ouvrir la porte. Je me suis réveillé en sursaut, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, Séverin? Je dis, voilà ce que je viens de voir. Elle n'avait pas d'explication à cela. Au point que le lendemain, à 6 heures du matin, je me suis rendu chez le pasteur pour lui expliquer. Il m'a dit, tu ne mourras pas, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, que si tu n'avais pas accepté Jésus cette semaine,
tu allais certainement connaître la mort. Mais cette puissante main que tu as vu casser la tombe, c'est la main de Jésus. Et la lumière que tu as vu pénétrer dans la tombe, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue en toi, vers toi, à partir du moment où tu as accepté Jésus pour te délivrer et te sauver. Et ce tête noire que tu as vu, c'est le diable. Et la mort certainement qui t'envoûtait, c'est cette mort-là qui cherchait un moyen pour fuir. Tu ne mourras pas, crois au Seigneur, tiens ferme et tu ne mourras pas. Et j'étais tellement frappé de curiosité. J'ai dit, je veux jeûner encore. Très bien. Pourquoi frappé de curiosité? Je me suis dit, si j'ai jeûné, que cette vision m'est arrivée, alors il faut que je jeûne pour que Dieu continue à travailler. Et je me suis mis à jeûner. Je pouvais jeûner, je jeûnais pendant 7 jours sans manger. Ah bon? Je laissais passer 3 jours. Et ensuite, le 4e jour, je démarrais un autre jeûne de 7 jours. Ainsi de suite pendant 2 mois et demi. Ça alors? J'avais maigri. Ma tutrice même s'inquiétait, qui me disait, tout le monde va à l'église, mais toi, depuis ton histoire, cette histoire-là, ta chrétienté là, vraiment, Séverin, je sens que pour toi, c'est la mort. Ta chrétienté, tu ne manges pas, tout le monde mange, tu ne manges pas. Est-ce que Dieu t'a dit de faire ceci, de faire cela? Tu vas mourir. Je lui disais, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis poussé à le faire. Et moi-même, je ne me rendais pas compte, alors que c'était le plan du Saint-Esprit, oui, pour détruire la base de l'esprit mauvais en moi, pour me conduire à la délivrance. Et c'est ainsi que ce soir-là, j'avais coupé le jeûne après 7 jours de jeûne, un mardi, et j'avais mangé un peu, je suis allé me coucher, j'ai eu mal jusqu'au matin. Je suis allé à la selle jusqu'au matin, mes forces, jusqu'à 10 heures, mes forces étaient finies. Je suis tombé sur la chaise anglaise, on m'a envoyé au salon, j'étais raide, vraiment mon corps était raide, mais il n'y a que ma mâchoire seule qui tenait. Tout était raidi sur moi, tout s'était raidi sur moi pratiquement. Et sans cause? Sans cause, je ne savais pas ce qui se passait. Les pompiers sont venus, c'était tellement grave que les pompiers sont intervenus au quartier, me prendre à Port-Boué, qu'on m'a conduit au CHU de Trècheville. Et pendant que nous partions, les pompiers, je voyais des pompiers qui essuyaient leurs larmes, qui se disaient, mais on a eu plein de maladies, des cas de maladies qu'on a transférés, mais celui-là, c'est vraiment assez particulier. Et j'ai crié comme ça pour dire, ne pleurez pas, parce que je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. J'avais crié comme ça, ne pleurez pas du tout, je sais que je ne meurs pas au nom de Jésus. Je n'ai plus su comment nous sommes parvenus à l'hôpital. Je n'ai vraiment plus su, pratiquement, je vous assure que je n'ai rien su. Ça s'est passé comme en un clin d'œil. 3 médecins se sont disposés à me consulter. Je réclamais à boire. Quand on me donnait à boire, je vomissais l'eau. L'eau réjaillissait, mais avec une pression pas possible. Et on allait me faire coucher dans une chambre. Et à l'hôpital? À l'hôpital. Je me souviens toujours de cette scène. Une dame vêtue de blanc a commencé à courir d'un autre bâtiment. Elle a couru dans l'allée jusqu'à venir au niveau où j'étais, dans la chambre où j'étais. Elle a dit à tout le monde, il y a un jeune homme qu'on vient de mettre ici tout de suite, vous l'avez mis dans cette chambre-là. Si vous ne l'enlevez pas de là, il meurt. Aussitôt que j'ai été récupéré, que nous sommes arrivés dans le couloir, j'ai perdu connaissance. Je suis rentré dans un coma, j'ai perdu connaissance. Et donc, je ne savais plus ce que c'était le reste, je me suis plus rappelé. Mais ce dont je me souviens, que le pasteur m'avait raconté, c'est qu'alors, il avait demandé la permission, je crois, le 3e jour, puisque ça a duré 3 jours le coma. Oui. Le 1er, le 2e, le 3e jour à midi pratiquement, avec la permission du médecin. Et ils avaient eu accès à la salle, le pasteur et quelques chrétiens qui l'avaient accompagné pour venir prier pour moi. Nous étions 5 malades dans le même coin. Et je me souviens que après avoir été délivré, que les autres sont morts et moi, dont le cas était le plus grave, je suis revenu à la vie. Mais pour plus de détails, je vais continuer, comme ça vous saurez qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce temps-là.